On a compris la dernière fois. Le Seigneur nous a dit dans Matthieu 28, 19, 20, vous vous souvenez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et dimanche dernier, on a compris que ce n'est pas une option. On a compris qu'on n'a pas tellement le choix. On a compris que c'était à l'impératif. Vous vous souvenez? Et on a compris que l'impératif, c'est un ordre. C'est une obligation. Et ça se passe dans Matthieu 28, à la fin de Matthieu. Donc quand le Seigneur est sur le point de partir, il s'en va aussi ce que Jésus dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Et dimanche dernier, on a aussi compris que oui, le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas seulement dit, allez, prêcher l'évangile. Il n'a pas dit, allez, prier pour les gens. Il n'a pas dit, allez, prier pour les malades. Alléluia. Il n'a pas dit de distribuer simplement des flyers. Mais il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et on a compris que quand on parle de disciples, on parle d'un maître. Donc si Jésus est notre maître, si nous sommes ses disciples, ça veut dire que, vous vous souvenez de ma phrase qui choquait un petit peu? On s'en fout un petit peu de ce qu'on veut. Alléluia. On s'en fout un peu si ça nous arrange ou pas. Quand on est disciple, on obéit simplement à un maître. Alléluia. Donc nous allons continuer dans ce sens. Donc on a compris que c'est un ordre. Le fait de ne pas prêcher l'évangile, on a compris que c'était une désobéissance. Si le Seigneur dit, va, prêche l'évangile, et que tu décides de ne pas le faire, tu pêches. Qui est comme moi, pendant longtemps, je vous assure, pendant longtemps, j'ai cru que prêcher l'évangile, c'était une option. Quand l'église dit, quand le berger dit, on sort, ok, là je sors. Je me dis, ok, je vais faire plaisir à mon mari. Je viendrai dimanche, je viendrai samedi, on sortira. Je pensais que c'était une option. Mais non, ce n'est pas une option. Ça veut dire que si tu ne prêches pas l'évangile, en fait, tu pêches. Amen. On est dans la désobéissance. Amen. Alléluia. Amen. Et je peux me rendre compte de quelque chose. Je suis là parce qu'il y a une personne qui a obéi à cet ordre-là. Tu es là parce qu'il y a une personne qui a obéi. Amen. Tu es d'accord avec moi? Si quelqu'un n'avait pas obéi, si quelqu'un n'était pas sorti te parler à celui qui t'a parlé, je ne sais pas comment ça s'est passé dans ta vie, tu ne serais pas là. Quand je préparais ce message, le Seigneur m'a rappelé, même le nom de la personne qui m'a amené dans la foi. J'avais entre 9 et 10 ans. Il ne venait pas pour moi. Il est sorti, son église a dit, sortez évangéliser. Je me souviens même de son prénom. C'était le frère Pascal. Ah, ce matin, c'est venu. Tu sais, quand le Seigneur t'a envoyé, oui, tu avais peut-être 9-10 ans, je te donne son prénom. Voilà, il s'appelait Pascal. Le frère Pascal sortait parce que l'église a dit, sortez évangéliser. Il sortait, il a croisé ma mère, je ne sais plus où. Et c'est comme ça maintenant que chaque semaine, il venait pour ma mère. Et comme ma mère était quand même assez autoritaire, tu n'avais pas trop le choix. Si c'est pour elle, c'est pour tout le monde. Allez, asseyez-vous. C'est comme ça que moi aussi j'ai entendu. Mais je vous assure que quand il venait pas pour moi. Alléluia. Et c'est important de comprendre ça. Parfois, quand on sort, on peut se décourager. Parce qu'on se dit, ah, j'ai péché l'évangile, rien ne s'est passé. Alors, quand on sort souvent dans les flyers, on parle à une personne, tu prends le numéro de téléphone, tu appelles, il ne te répond pas. Parfois, on se dit que rien ne s'est passé. Mais moi, ce jour-là, cet homme, quand il regardait avec ses yeux physiques, il voyait ma mère. Son objectif, c'était ma mère. Alléluia. Mais il ne savait pas que moi, j'ai servi le Seigneur pendant 28 ans. Il ne savait pas que la petite fille qui est là, qui a 10 ans, là, en fait, même, moi, je ne vais pas être prétentieuse. Peut-être que c'était pour moi. Ou bien, qu'il venait. Mais quand lui, il venait, il était concentré. Ça nous arrive souvent quand on prêche. On se dit, non, il faut que j'arrive à gagner telle personne. Et parfois, là, son petit garçon de 6-7 ans qui est à côté, qui écoute. Toi, tu négliges. Tu ne sais pas comment Dieu va faire. La Bible dit que les pensées de Dieu sont tellement élevées au-dessus de nos pensées. Tu ne sais pas par où il va passer. Tout ce qu'il t'a dit. Pour agir, t'a dit, ouvre la bouche, parle. C'est tout ce qu'on a à faire. Cet homme est venu, il a obéi, il est entré chez moi. Il venait chaque semaine, mais il ne savait pas peut-être de me bâtir la petite fille qui avait 10 ans. Et finalement, tous mes grands frères qui étaient assez grands pour comprendre l'évangile, finalement, c'est moi qui suis resté avec ma mère dans la foi. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout le monde n'a pas tellement. Parfois, quand on va, on essaie d'analyser. Est-ce que ça passe ou ça casse? Est-ce que ça a vraiment marché? Non, tu n'as pas besoin. Laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il a fait. Toi, tout ce que tu as fait, c'est quoi? Ouvre ta bouche et parle. Le Seigneur fera le reste. Tu ne sais pas par où il va passer. Tu ne sais pas par où il va passer. Mais il nous demande de sortir. Et c'est un ordre. Ce n'est pas une option. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 2. On va voir ce que Paul dit. 2 Timothée 4, verset 2. On est ensemble ce matin. Alléluia. L'année prochaine, c'est une année où on va sortir comme jamais.
Le berger François nous expliquer, il y a une de ces stratégies d'évangélisation. Si on n'est pas prêt, si on n'a pas compris, on va vivre ça comme un fardeau. Et peut-être même certains vont fuir l'église parce que ça devient trop. Mais si tu n'as pas compris, pourquoi tu vas sortir? Alléluia. Et par la grâce de Dieu, je crois qu'on va le comprendre aujourd'hui. L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Timothée 4, verset 2. En toute occasion, ah oui. Prêche la parole. Alléluia. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. On va revenir sur instruisant après. Mais je vais déjà insister sur ça. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Vous vous souvenez de Paul? Paul a été arrêté. Il a été transformé, amené devant un jugement, devant un tribunal. Alléluia. Mais est-ce que ça c'était une occasion favorable? Tu es devant au tribunal. On a été de réfléchir, est-ce qu'on te donne 10 ou 15 ans? Ce n'était pas une occasion favorable. Mais dans cette occasion qui n'était pas favorable, Paul a fait quoi? Il a prêché l'évangile. C'est pour ça que Paul nous dit, prêche la parole, insiste, en toute occasion, que ce soit favorable ou non. Tout ce que tu as fait, comme je disais tout à l'heure, c'est ouvre ta bouche. Dis ce que tu sais. Alléluia. Dis ce qu'il a fait pour toi. Comme Paul, que l'occasion soit favorable ou pas. Ouvre juste la bouche, sois juste ce canal. Et le Seigneur pouvait dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Et ce matin, le Seigneur est en train de te dire, toi qui m'écoutes, va avec la force que tu as. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à lire la parole. 1 Corinthiens 9, verset 16. On va beaucoup lire. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 9, verset 16. C'est toujours Paul qui parle. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ah, c'est le grand Paul, hein? Alléluia. Quand on voit le grand Paul, on se dit qu'il devait être. Mais il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Est-ce que tu peux nous ouvrir, si tu es en français courant? Sarah, si tu es en français courant. Je n'ai pas à me vanter d'annoncer la bonne nouvelle. C'est en effet quoi? Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Une obligation qui m'est imposée. La suite disons est si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est en effet une obligation. Je n'ai pas le choix. Et par la grâce de Dieu, on va comprendre ce matin. Alléluia. C'est une obligation qui m'est imposée. Ça, c'est le grand Paul qui dit. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Quand on te dit malheur à moi, ça veut dire quoi? Malheur à toi. C'est une bonne chose? Malheur à moi. Malheur à toi. Si je n'annonce pas l'évangile, ce n'est pas une bénédiction, il est d'accord? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est effrayé ce matin? Non, l'idée, ce n'est pas d'être effrayé. Il est bon. Parfois, on vit notre vie chrétienne. On se dit qu'on est correct. On se dit que Dieu nous approuve. On se dit qu'il est forcément avec nous. On se dit que voilà, alors que parfois, on est juste un petit peu à côté. Alléluia. Malheur à moi, si je n'annonce pas la bonne nouvelle. C'est en effet une obligation qui m'est imposée. On revient encore sur, ce n'est pas une option. Alléluia. Donc quand on va commencer à sortir, que quelqu'un comprenne que ce n'est pas une option. Ce n'est pas parce que le berger va me demander de sortir. Ce que tu dois comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Et si tu es disciple, comme on a vu la dernière fois, cela t'est imposé, tu n'as pas tellement le choix. Alléluia. En toute occasion favorable ou non. Ça veut dire quoi en toute occasion favorable ou non? Ça veut dire partout où on se trouve. Si tu es à l'école, pour ceux qui sont à l'école, alléluia, tu prêches l'évangile. Si tu es au travail, tu devrais prêcher l'évangile. En toute occasion, dans ta famille, tu devrais ouvrir la bouche. Quand tu marches sur le chemin même, tu devrais ouvrir la bouche. Tu ne dois pas seulement aller vers tes frères de couleur. Tu dois aller prêcher simplement l'évangile. En toute occasion, toute race. Le Seigneur dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit, allez faire seulement des Africains les disciples. Ou de la peau noire les disciples. On est d'accord? Allez faire de toutes les nations les disciples. Je voudrais vraiment diviser, allez faire de toutes les nations les disciples en deux. On a compris que
Le Seigneur nous attend à faire des disciples. Avant d'arriver à disciple, il faut déjà prêcher la parole. Parce que disciple, on a compris la dernière fois que c'est une autre étape. Alléluia. Et on va arriver. 1 Corinthiens 9, 16. La nécessité m'en est imposée. C'est obligé. Et Paul dit malheur à moi. En fait, quand je lisais ça, je me disais, ça peut faire froid au dos. Comment ça on dit? La Bible te dit, malheur à toi si tu ne prêches pas l'évangile. Du coup, tu te dis, mince. Mais ce que je voudrais nous rappeler ce matin, c'est que tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'abord pour notre bien. Qui le croit? Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est pour ton bien. Amen. Quand on te dit, c'est une obligation. Frère, soeur, même quand il te dit c'est une obligation, dans le fond, hein, est-ce que c'est pour lui? C'est pour toi. C'est forcément pour ton bien. Tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends peut-être pas encore, mais c'est forcément pour ton bien. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Ne vois pas ça comme une dictature. Par exemple, je vais prendre un exemple des grandes personnes à part. Par exemple, quand le Seigneur nous dit, quand le Seigneur parle de l'immoralité sexuelle, l'adultère, quand le Seigneur dit, ne va pas avec une femme qui n'est pas ta femme, une femme que tu n'as pas épousée, une femme que tu n'es pas allé doter chez ses parents, que tu n'as pas signé l'acte. Ne va pas avec une femme qui n'est pas ta femme. Ne va pas avec un homme qui n'est pas ton mari. Oh non, jeune, n'aie pas de petits copains, petites copines. Quand le Seigneur le dit, est-ce qu'en réalité, c'est vrai quand on le dit, on dit, ouais, la vie chrétienne, c'est moi les jeunes là. Oh, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Moi, j'ai mon neveu qui a dit, quand je pourrai tout obéir, alors je viendrai à Christ. D'accord? Et quand j'ai la force de tout faire, je viendrai. Parce que quand tu vois ça, c'est comme une montagne. Mais quand le Seigneur te dit, ne va pas avec la femme étrangère, l'homme étranger, celui qui n'est pas ton mari, celui qui n'est pas ta femme, n'aie pas les petits amis si tu n'es pas marié. Quand le Seigneur le dit, est-ce que c'est pour lui? C'est une forme d'obligation encore. Mais est-ce que dans le fond, c'est pour le Seigneur? Alléluia. Donc tout ce que Dieu fait, c'est forcément pour ton bien. Amen. Amen. Et je vais peut-être m'attarder dessus. On va lire Marc 10, verset 7 à 8, sur cet exemple. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Marc 10, verset 7 à 8. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça, c'est un exemple. Hein. D'accord? D'une obligation, d'un ordre que Dieu donne. Pour comprendre que tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est forcément pour notre bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, continue. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. La puissance des rapports sexuels, c'est qu'il y a les enfants. C'est ça la puissance. C'est que quand tu vas avec une femme, un homme, vous devenez une seule chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est à lui est à toi. Et ce qui est à toi est à lui. Donc malheur à toi si tu es parti avec quelqu'un de bizarre. Vous voyez un peu? Et tu peux même partir avec quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est tout innocent. Quand vous êtes jeune là, hein? Ton petit copain peut avoir 18 ans, tout jeune. Lui il est innocent. Mais les choses sont spirituelles. Il a les réalités spirituelles dans sa famille. Il a peut-être des parents bizarres. Mais quand vous devenez une seule chair, en fait, quand tu vas avec quelqu'un, tu donnes le droit à l'autre de rentrer dans ta vie, prendre ce qui est à toi. Puisque vous partagez tout maintenant. On est d'accord? Donc quand le Seigneur te dit, ma chérie, mon bien-aimé, ne va pas avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Et puis quelqu'un va dire, oh, c'est trop dur la vie chrétienne. Qu'est-ce que Dieu a gagné du fait que tu es avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme? Alléluia. Vous vous souvenez de ce que Dieu a fait avec Moïse? Avec le peuple d'Israël, quand ils étaient difficiles là. Là, on dit le peuple courait là. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Moïse? Il dit, mais quand je leur demande d'obéir, il veut pas obéir. Il dit, Moïse, c'est ce qu'on va faire. On va faire simple. Laisse-moi, je vais les effacer. D'accord? Et puis je te fais un nouveau peuple. Un peuple qui aura un cœur plus docile. Pour obéir. Est-ce que vous vous rendez compte que quand le Seigneur te dit ne fais pas ça, c'est pas parce qu'il veut tellement. Il peut aussi t'effacer et se faire quelqu'un d'autre qui va lui obéir. Donc en fait, c'est pas tellement pour lui. Il t'efface, il peut faire autant de personnes qu'il veut. On est d'accord? Mais quand il te dit ne va pas, c'est pour ton bien. Alléluia. Ça, c'est un exemple. Permettez que je m'attarde dessus.
Quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme, c'est qui est à lui et à toi. C'est qui est à toi et à lui. Il y a des personnes qui vont avec des personnes qui ne sont pas leur femme ou leur mari. Donc moi, je vais donner mon témoignage. Alléluia. Je t'ai me parlé très loin, hein, j'étais à deux. En classe de troisième. Je suis pas allé très loin, hein, dans l'unité là, dont on parle, quand il y a les enfants, d'accord? Je suis pas allé jusque là. Mais j'ai quand même eu un petit copain. D'accord? Le seul fait d'avoir un petit copain. Parce que j'étais chrétienne et j'ai un peu mis un pied dehors. Toutes mes copines avaient des petits copains. Et pourquoi pas moi? Alléluia, je me suis un peu amusée à ça. J'étais très brillante quand j'étais jeune. Toujours parmi les premiers, les 5 premiers minimum. Mais quelque chose s'est passé. En troisième, quand j'ai eu un petit copain, quand je suis arrivée en classe de seconde, premier trimestre, une 7 de moyenne. 7. Plus rien dans la tête. Je passais en classe, on explique. Je ne comprends pas. Tu ne comprenais pas. C'est quand je préparais ça que le Seigneur m'a rappelé que tu sais que tu as vécu ça. Juste un petit copain. Je ne veux même pas arriver à l'unité du corps. Comme je dis. Juste que j'ai le petit copain, on se voit, on marche ensemble, on est copains. Comme dit souvent notre berger, 2 personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se mettent d'accord, on est en alliance. Même s'il n'y a pas le corps, tu es déjà en alliance. Donc je m'attends déjà à nos jeunes là. Aujourd'hui, vous allez beaucoup m'aimer. Alléluia. Juste le fait de dire c'est mon petit copain. Ah oui, tu as déjà donné ton accord que ce qui est à toi est à lui. Ce n'est pas forcément, ça ne se passe dans le spirituel. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? Si tu regardes une femme, juste en convoitant dans ton cœur, dans ta tête, tu as déjà. Est-ce que Jésus a dit, si tu convoites et que tu la prends, tu l'amènes quelque part? Non, juste dans la tête. Parce que les choses sont spirituelles. Alors je reviens sur mon témoignage. En second, premier, tu mets 7 de moyenne. Tu comprenez bien, je suis parmi les 3 derniers. Je suis libre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le même premier trimestre, il a envoyé quelqu'un qui a obéi. Quelqu'un qui a répondu à l'appel, allez faire de toutes les nations des disciples. On m'avait déjà prêché l'évangile, mais je n'étais pas encore disciple. On a compris ça la semaine dernière. Quelqu'un est venu et il a fait le fardeau, il m'a dit, Marianne, je vais faire de toi mon disciple. Parce que dans mon église, on avait un système de disciples là. C'est ça qu'on appelait ça. Donc chacun doit avoir un disciple. D'accord? Quelqu'un que tu formes, tu le prends ici, tu l'amènes là-bas. Puis il y a un jeune qui est venu, il a dit, je veux que tu sois mon disciple. Et il m'a amené dans la parole. Il m'a amené dans la parole. Bref, pour vous dire que quand je suis revenu totalement au Seigneur, j'ai fini cette année. J'ai réussi à être parmi les 10 meilleurs de la classe. Pourtant, j'ai commencé avec 7 de moyenne. Juste parce que j'ai été restauré. Je suis revenu, je me suis reconsacré. J'ai demandé pardon, j'ai abandonné. Je me suis consacré. Et bien, le Seigneur a restauré. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a une puissance dans cette histoire-là. Faites gaffe à vos vies. Alléluia. Amen. Donc, je reviens. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. J'ai donné un exemple. Donc je reviens maintenant, quand le Seigneur te dit que va prêcher l'évangile, sans prêcher l'évangile, c'est pour ton bien. On va le comprendre. Sais-tu que prêcher l'évangile te protège des sorciers? Ok, je le dis ça. Je vais faire comme mon mari fait souvent. Permettez-moi de le redire. Est-ce que je peux le redire? Ok. Sais-tu que prêcher l'évangile te protège des sorciers? On va continuer. Sais-tu que prêcher l'évangile te protège du diable que tous les jours tu te lèves, on te serre le cou, tu te lèves. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un savait ça? N'est-ce pas? Amen. Alors on va le comprendre. Éphésiens 6, 10. On va lire. Ensemble, on connaît ce passage, on va le lire ensemble aujourd'hui. Quand le Seigneur te dit va prêcher l'évangile, tu vas voir que c'est en fait pour ton bien, que il est préférable pour toi d'aller prêcher. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il y a des armes qu'on doit se revêtir. Pour faire quoi? Pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pour tenir ferme contre le diable, il faut que tu te revêtes. On n'a pas dit, revêt-toi des armes. Mais de toutes, il faut que tu aies de toutes. Alléluia. Pour pouvoir tenir ferme. On continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre
contre les autorités. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un a vu ça? Donc, quand ton oncle t'appelle, il t'insulte là, au téléphone. Là. Toi aussi, tu l'insultes là. En fait, tu n'as pas compris. Alléluia. Est-ce que tu as lutté contre la chair et le sang? On dit que nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Est-ce que quelqu'un voit ça? Aïe. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Continue. Parce que tu as affronté les princes des ténèbres. C'est Dieu qui te parle ce matin. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur te dit, mon enfant, mon chéri, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Parce que ce qui t'attend là, c'est compliqué. C'est pourquoi prends toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Continue. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. On y va. Voilà les armes. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Vous savez, il y a des personnes qui... Oui, j'ai constaté que dans ma famille, les gens ne se marient pas. Alléluia. Tu commences à prier. Au nom de Jésus, je déclare que les gens vont se marier cette année. Cette année ne passera pas. Ça, c'est un combat, n'est-ce pas? Si les gens ne se marient pas dans ta famille, ça veut dire qu'il y a un prince qui est assis. Le mariage est en bas, il a fait sa chaise avec le mariage. On est d'accord. Donc, il faut qu'il se lève. Mais on dit les princes, les autorités. Tu pries. Mais voilà les armes. Avant de te lever pour commencer à prier, est-ce que tu as toutes les armes? On a dit prenez toutes. Pour savoir qu'il faut avoir toutes. On n'a pas dit prends 1 sur 2, 3 sur 4. Non, toutes. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Continue. Mettez vos chaussures à vos pieds. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un comprend un peu déjà? On te dit que tu n'as pas lutté contre la chair et le sang. On te dit que tu as lutté contre les autorités, les principautés, les princes. Vous avez lu, je n'ai même pas retenu. Tellement ça fait même peur. Les noms qu'on leur donne, que la Bible leur donne. Pour te dire que ce n'est pas contre ton oncle. Oui, on a quelqu'un assis sur ton mariage, sur ton travail. C'est pas, non, c'est pas une petite affaire. C'est contre les principautés de ton village, de génération en génération. Mais quand tu allais les affronter comment? Le Seigneur te dit ici que, mon ami, tu peux parler comme ça. Tu peux parler comme ça. Même la guerre en Ukraine, quand on monte les soldats, ils ont plein de... Tu peux parler comme ça. Tu peux parler en tenue comme ça. Parce que les choses sont spirituelles, dans le monde spirituel. On ne va pas comme ça. Chacun quand ils gémissent aussi pareil. Ils ont leur armure. Mais toi tu viens comment? Si tu n'as pas la vérité là, qu'on a dit pour ceinture, la justice pour cuirasse, et maintenant on arrive là. Eh, chaussures, ah non, lisons ça, c'est pas moi qui l'ai lu. Non, lisons, 1, 2, on y va. Mettez pour chaussures à vos pieds le verre qui donne l'évangile de paix. Alléluia. Donc moi vous imaginez quelqu'un qui va combattre, d'accord? Il a le casque du salut. On a dit quoi tout à l'heure? La ceinture pour vérité. Il a habillé. Ça ramène une image. Tu peux. On va voir si elle réussit. Ah. Ça va, tu es bien à ton poste. Voilà. Pour avoir une image, hein. D'accord? On sait que c'est l'ancien temps. Aujourd'hui, c'est les fusils et tout ça. Oui, le 6. Le casque du salut. 2, c'est quoi? La cuirasse. D'accord? La cuirasse, c'est la justice pour protéger. Quand la flèche, ça vient trouver, c'est souvent en fer. Hein? C'est lourd, non? Vous vous souvenez de David contre Goliath, il n'arrivait pas parce que c'était tellement lourd aussi. C'est la ferraille. La cuirasse pour te protéger contre les balles, contre les flèches. Ensuite, 1. La vérité qu'on a vue pour ceinture. 4. La foi. Vous voyez? Parfois on va prier, on se lève, on prie. Tu peux avoir tout ça, tu n'as pas la foi. Tu viens. Si tu n'as pas la foi, tout va rentrer. On a pensé à un bouclier pour parler. 4, 5. 5 c'est où? Ok. 6, 7. Oh le 3. Lui il a l'épée. 7. L'épée de l'esprit. Qui est quoi?
La parole de Dieu. Parfois, tu viens, tu as tout le reste. Comme je disais tout à l'heure, tu pries contre les esprits de ta famille. Au nom de Jésus, libérez le mariage, ma soeur. Libérez, libérez, libérez. Tu parles. Mais il te manque l'épée. L'épée, c'est la parole. Quelqu'un se souvient que quand Satan et Jésus au désert, qu'est-ce qui se passait? C'était parole contre eux. Parole. Papa a dit ça la dernière fois. C'est parole contre parole. Alléluia. Maintenant, on arrive sur ce qui nous intéresse. C'est auquel numéro 3. Mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Maintenant, voici quelqu'un qui ne prêche pas, il prêche pas l'évangile. Imaginez, il a tout ça. Quelqu'un va combattre. Il est prêt, mais il est pieds nus. Il est prêt, mais il est pieds nus. Est-ce que quelqu'un voit? Quand tu ne prêches pas l'évangile, tu ne vas pas combattre, mais tu es pieds nus. Est-ce que vous imaginez ça? C'est même ridicule, hein? J'imagine un peu dans le monde des ténèbres quand tu arrives. J'arrive là, t'es prêt. Allez, je suis prêt. Et puis on te dit, en tant que bon Congolais, on va te dire, mais un papa du pays, il y a quelque chose qui lui a arrêté là. Ou bien, alléluia. Mais c'est comme ça que nous sommes. Quand tu veux combattre, quand tu veux te lever dans la prière, si tu ne prêches pas l'évangile, sache que quand tu vas combattre dans la prière, tu combats pieds nus. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Quand le Seigneur te dit, prêche l'évangile, c'est parce qu'il sait que ça fait partie de l'armure dont tu as besoin. Peut-être on te serre même trop le coup la nuit, tu te réveilles toujours en sous-sol. Peut-être c'est parce que tu n'as pas ça. Quand tu n'as pas les chaussures et que tu vas combattre, l'ennemi, quand tu vois, il voit, vous savez que les chaussures se voient très vite. Contrairement à mon bouclier, qui est d'accord avec moi? Quand quelqu'un vient n'a pas de chaussures, ses pieds sont nus là. Surtout dans un champ de bataille, vous imaginez, tout de suite tu vois ses pieds. Alléluia. Donc quand nous allons combattre et que nous n'avons pas l'évangile, c'est très grave. Donc quand le Seigneur nous dit, va, prêche l'évangile, c'est parce que c'est d'abord pour notre bien. Tu viens pieds nus. L'ennemi va voir que tu es, il voit tout de suite ta faiblesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il te sort du terrain, il t'amène sur un terrain où tu ne pourras pas marcher pieds nus. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu viens prier. Tu dis non, elle est trop froide là où elle est là. Ses pieds là, elle est très à l'aise. Et si je l'amenais dans un terrain rocailleux, épineux, et si je l'amenais sur une terre chaude parce qu'il y a le volcan en bas, comment est-ce qu'elle va prier? Tu vas prier, mais ça va chauffer les pieds. Alléluia. Tu ne peux pas, tu vas déjà avec, on dit quoi? Tu vas déjà avec un handicap. Merci. Un handicap. Voilà pourquoi, voilà l'une des raisons pour lesquelles nous devons prêcher l'évangile, parce que c'est pour notre bien et que ça fait partie de l'armure dont nous avons besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. On est toujours ensemble. Amen. Je suis belle quand même. Prêchons l'évangile. Alléluia. C'est pour ça que parfois quand tu pries, je pense que quelqu'un a remarqué ça. Parfois tu pries, à un moment ta situation financière change. Quand tu pries pour quelque chose, tu constates que les finances sont touchées. Souvent c'est que l'ennemi change de... Il t'amène sur une autre terre. Maintenant si tu n'as pas... Tu vas commencer à appeler le pasteur, les pasteurs. Prie pour moi, alors que tu avais bien commencé. Alléluia. Parfois il t'amène aussi sur le terrain de la maladie. Il te fait changer de sol parce qu'il sait que tu es pieds nus. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui pourquoi il doit prêcher l'évangile? Est-ce que tu comprends que c'est d'abord pour toi? C'est d'abord pour toi. Alléluia. Je reviens sur le passage de base qu'on a. Matthieu 29. Où le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous progressons. Alléluia. On a compris la dernière fois que ne peut faire disciple que celui qui est lui-même disciple. Alléluia. Sarah, est-ce que tu peux afficher Luc 14, verset 33, s'il te plaît? Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On a compris, là je fais maintenant, on dit quoi, les réviseurs la semaine dernière. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ne peut faire disciple que celui qui est lui-même disciple. Et la question la semaine dernière c'était, es-tu toi-même disciple? Es-tu réellement un disciple?
Et voilà la définition que le Seigneur Jésus donne de son disciple. On est dans Luc, c'est Jésus qui parle. Il dit ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. On a compris la dernière fois qu'il faut renoncer. Alléluia. On peut encore lire Matthieu 16, verset 24 à 26. C'est bien de lire la parole, on est d'accord, hein? C'est souvent mieux. Hein? Parce que si je parle comme ça, c'est bien de voir que c'est Jésus, on est dans Matthieu, on est dans Luc, là c'est Jésus même qui parle. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, ça c'est le passage de la semaine dernière, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. J'insiste. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Non, ça va, reviens. Le renoncement. Jésus ici parlant du renoncement, il parle du monde. Reviens sur le dernier passage, c'est ça? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? On va lire le dernier verset. Jacques 4, verset 4. Ne peut être disciple que celui qui est lui-même disciple. Et pour être disciple, Jésus l'a dit, il faut renoncer à soi, porter sa croix et le suivre. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. On a parlé du renoncement. Et ce matin, le Seigneur est clair. Il est en train de nous dire, renoncer en fait, c'est quoi? J'ai noté quelque part. Renoncer, c'est dire non au monde et aux choses du monde. Pour être disciple, je répète, je redis encore pour le. Est-ce que vous me permettez de le redire? Alléluia. Oh, Seigneur, tu es bon. Renoncer, donc, c'est quoi? C'est dire non au monde et aux choses du monde. Ne peut être disciple que celui qui a dit non au monde et qui a dit non aux choses du monde. Tu ne peux pas être chrétien, d'accord? Tu ne peux pas te dire je suis disciple de Christ et quand même te paxer. C'est un exemple. Les jeunes comprennent, moi, c'est quoi le pax? Non? C'est bien, comme on a les jeunes, on va parler. Ah, papa, Serge. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Inimitié veut dire quoi? C'est le contraire de quoi? Amitié, non? Alléluia. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Tu ne peux pas être disciple et tu aimes le monde. Tu ne peux pas être disciple et tu continues à suivre la musique du monde comme tout le monde, pour les gens qui sont là. Tu ne peux pas être ami de Dieu, disciple de Christ. Et quand tu disais tout à l'heure, ce pacte, on dit ça, c'est quoi? Le pacte, c'est une forme de... Qui peut expliquer? C'est pas un mariage, un contrat. Voilà. Viens, on reste légalement. Ça existe en France. C'est-à-dire que deux personnes peuvent décider de rester ensemble sans se marier, mais ils signent un contrat, ils mettent des règles, voilà, comment ça va fonctionner. Et c'est légal ici. Ça, c'est le monde qui le dit. Alléluia. Celui donc qui va être ami du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que le monde dit? Le monde dit que je peux me passer. Le monde peut dire qu'on est pauvre. Le monde dit qu'on n'est pas obligé de se marier. Le monde dit on peut venir, viens, on reste ensemble, on va mettre tout sur contrat. Comme ça, quand on en aura marre chacun, on ne se sépare simplement pas. Ça, c'est le monde. Si tu veux faire comme le monde, ami du monde, tu vas te rendre ennemi de Dieu. Le disciple est celui qui renonce. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien, je donnerai un exemple et te passer. Vivre avec quelqu'un sans l'épouser. Parce que le monde le fait. Avoir un enfant. Je vous disais que j'enseigne souvent sur le mariage. J'ai souvent des jeunes filles. Quand ça arrive à 35 ans, non, je dois me faire maman, je dois quand même faire un enfant. Si le mari ne vient pas, jusqu'à 45 ans, on fait comment? Je fais quand même un enfant. J'assure quand même ma descendance, au cas où. Alléluia. Ça, c'est le monde qui le dit. C'est le monde qui fait ça. Ça me rappelle ma petite soeur, quand elle est arrivée en France, elle a eu des soucis de papier. Elle était chrétienne. La famille, on lui a dit, les tantes arrivaient. Mais toi, tu penses que tu vas faire comment? Faire un enfant?
Et ensuite, faire reconnaître l'enfant. Elle m'a appelé, elle était choquée. Voilà, c'est comme, bon, si c'est quand c'est la famille, quand même, c'est bizarre. Quand ce sont tes mamans, quoi. Alléluia. Elle me dit, regarde ce qu'on me demande. Je n'ai même rien dit. Gloire à Dieu. Elle avait un cœur, au moins un petit cœur de disciple. Elle m'a compris que je ne peux pas. Si je le fais, je deviens ami du monde. Et si je deviens ami du monde, je deviens ennemi de Dieu. Alléluia. La Bible dit que celui qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Là, on parle du disciple. Ne peut faire disciple que celui qui a été lui-même disciple. On est là-dessus. Hein. On est toujours ensemble. On n'a pas sommeil. On ne dort pas. Alléluia. Ne peut faire un disciple que celui qui a été lui-même disciple. Aimer le monde, c'est aimer l'argent. J'ai pris quelques exemples. Aimer le monde, c'est accepter de faire une fausse déclaration, comme je disais, pour avoir un poste, pour avoir un papier, pour avoir une situation. Ça, c'est ce que le monde dit. Mais comment tu vas faire? Comment on a dit à ma bêtise? Comment tu vas faire pour avoir un papier? Fais ton enfant et fais reconnaître. Et tu vas aller faire comme ta cousine a fait. Elle n'a pas fait. Est-ce que vous savez qu'elle n'a pas fait ça? Et l'année qui suivait, elle a eu ses papiers. Amen. C'est ça. Elle était à l'université. Tellement elle priait à l'université qu'elle donnait des cours, hein, c'est ça, donnait des cours plus, je ne sais pas comment on fait à l'université, elle donnait des cours plus à ceux qui ne s'en sortent pas, aux premières années, c'est ça. La directrice a choisi de donner des cours aux premières années. Quand la directrice s'est rendue compte qu'elle n'avait pas les papiers, elle-même elle a fait, c'est la directrice, à l'université c'est quoi? Bref, le responsable à l'université. Elle a fait un message, un truc, un courrier, elle-même, elle a demandé qu'on lui donne des papiers. Voici ce qu'elle fait pour nous, depuis qu'elle est là, voilà ce qu'elle a fait, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. On a seulement appelé, passez, récupérer votre titre de séjour. Et puis tous ceux qui disaient qu'il faut faire un enfant, ils étaient juste comme ça, donc son Dieu là aussi peut faire ça. Parce que je ne vais pas faire ça. Je suis disciple, comme on disait la dernière fois, alléluia. Je suis disciple, je ne peux pas. Le maître a dit non. Si le maître a dit non, si je l'avais 10 ans, on va faire seulement 10 ans. Alléluia. Et on disait quoi la dernière fois? Renonce, celui qui va demander s'il doit renoncer à lui-même, porter sa croix. Maman, quand tu te souviens, porter sa croix, c'est quoi? C'est accepter ce que cela va impliquer dans la vie. Ok, j'ai refusé de faire un enfant. On lui dit, ok, refuse, tu vas rester ici, là, sans papier, même 10 ans. Ok, si c'est ça, si c'est ce que je dois payer, pour obéir à mon maître, c'est parti pour 10 ans. Il est au courant que j'ai fait 10 ans. Alléluia. Elle a dit, je ne le ferai pas. Mais le Seigneur n'a pas tardé, il est bon, hein. Le Seigneur n'a pas tardé. Comme il savait qu'il y a beaucoup de témoins, il a dit, il faut que je fasse ça pour que tout le monde voit ce que je suis capable de faire. Le disciple obéit, comme Abraham, donne ton fils. Le maître a dit, je donne. Alléluia. Donc, aimer le monde, c'est simplement faire le contraire de ce que Dieu te dit. C'est-à-dire que le monde dit ça, Dieu dit autre chose. Si tu choisis de faire ce que le monde dit, tu deviens ennemi de Dieu. Mais si tu aimes Dieu, tu fais ce que Dieu te demande de faire dans la situation. Et tu portes ta croix comme Christ a porté sa croix. Mais est-ce que Christ a été abandonné? Le Seigneur n'abandonne jamais. Le psalmiste pouvait dire, j'ai vécu sur la terre, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Jamais. Et moi, je suis un témoignage. Alléluia. Alléluia. Je pouvais dire la semaine dernière que ça fait plus de 27 ans que j'ai donné ma vie à Jésus, que je marche avec lui. Donc vous vous imaginez bien qu'en 27 ans, il y a eu des renoncements, il y a eu des sacrifices, il y a eu des noms. Alléluia. Il y a aussi eu des moments où on me disait, tu es trop belle. Alléluia, je peux te donner quelque chose si tu veux. Moi aussi j'ai connu ça. Parce que parfois quand on nous voit ici, on se dit non, on a eu une vie tellement parfaite, on n'a pas eu des difficultés, on n'a pas manqué d'argent, c'est pour ça qu'on est dans la foi. Ah ben si j'ai manqué d'argent, j'ai même eu des moments où je ne peux pas payer mon loyer. Ah oui, j'ai connu ça. Mais c'est pas pourtant que j'ai dit oui à celui-là qui voulait payer mon loyer. Alléluia. J'ai porté ma croix. J'ai aussi connu l'humiliation de ne pas avoir d'argent, de mettre les mêmes chaussures en tant que fille, hein, de changer, quand les autres changent de coiffure, toi tu es là avec les mêmes coiffures, bizarre. J'ai aussi connu ça.
Mais c'est ça, porter sa croix. Ou tu fais comme les jeunes filles de ton âge, ou tu portes ta croix. Alléluia. Amen, maman Claire. Aimer le monde, c'est faire le contraire de ce que Dieu dit. Et je vais chuter là dans quelques minutes. Alléluia. J'ai encore du temps, chérie. J'ai encore du temps. Si. Aimer le monde, c'est faire le contraire de ce que Dieu dit. Dieu dit non, je ne veux pas. Le monde dit si tu peux. Non, je ne veux pas. Non, on dit qu'on peut avorter, tu peux. Le monde dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. C'est un crime. Je fais quoi? Je fais ce que le monde dit? Ou je fais ce que Dieu dit? Oh, mais tu as gardé ça, c'est la honte, c'est... Mais c'est ça porter ma croix. Ah ben, je vais porter la honte. Mais au moins, je reste disciple. Alléluia. Aimer le monde, c'est faire le contraire de ce que Dieu dit. Dieu te dit. Dieu te dit ça, tu fais le contraire. Tu aimes le monde et ça te fait ennemi de Dieu, mon Dieu. Il y a quelqu'un qui disait, si Satan vient t'attaquer, tu sais que tu as Dieu, hein? Mais si c'est Dieu maintenant qui vient, on fait comment? Satan est ton ennemi, ça va, Dieu il vient. Mais si maintenant c'est Dieu qui dit, je suis ton ennemi, je viens, tu vas te cacher. On est d'accord qu'il est préférable pour nous d'être amis de Dieu. Amen. Alors comment savoir? Je disais, aimer le monde, c'est faire le contraire de ce que Dieu te dit. Alors, mais comment savoir ce que Dieu te dit si tu ne lis pas la Bible? Allez, faites de toutes les nations des disciples. On a compris. On sait qu'il ne faut pas seulement prêcher, il faut qu'on arrive à enseigner. On va arriver dans ce verset. Il faut qu'on fasse que des disciples. On a compris que oui, mais pour être disciples, est-ce que moi je suis d'abord disciple? Je sais qu'on commence par où? Je suis sûr que je suis disciple. On a dit que les chiens ne font pas les chats, les chats ne font pas les chiens. Si tu n'es pas disciple, tu ne feras pas de disciple. Ce n'est pas possible. On se reproduit selon son espèce. Alléluia. J'ai compris que je dois être disciple. Mais Jésus me dit aussi que voilà, vous vous souvenez la semaine dernière, on a vu le passage qui dit que celui qui va être mon disciple, là, qui s'asseye d'abord, qui évalue, comme quelqu'un qui veut construire une maison. Est-ce que j'ai les moyens, si je pose la première pierre, est-ce que j'ai les moyens de finaliser? C'est Jésus qui a dit ça, vous vous souvenez? Je ne sais pas si j'ai noté ça quelque part. Est-ce que tu as les moyens? C'est Jésus qui dit, pour être mon disciple, assieds-toi. Prends d'abord le temps. Donc le Seigneur est en train de nous parler ce matin, quelqu'un doit d'abord s'asseoir. Et se dit, bon, dans cette affaire de disciple là, il faut que j'évalue. Est-ce que je suis prêt ou prête? Alléluia. Parce que c'est pas facile. Renoncer. Donc on a compris. Pour être disciple, il faut que je renonce. Il faut que je porte ma croix. On a compris aussi que tu ne peux pas renoncer si tu ne sais pas ce que Dieu te dit. Dieu te dit quelque chose, tu fais ce qu'il te dit. Alléluia. Mais comment savoir donc ce que Dieu te dit si tu ne lis pas la Bible? Les lois du monde évoluent tout le temps. On est d'accord? Nous, en comptabilité, on nous dit qu'il faut toujours aller s'informer. Les lois changent chaque fois. Cette année, c'est valable. L'année prochaine, tu vas valider ça. Le fisc va tomber sur toi parce que ça a changé. Les lois changent tout le temps. Mais les lois du monde changent tout le temps. Normalement, ce que le chrétien va faire, c'est quoi? Ah, on a validé l'avortement. Ma Bible, qu'est-ce que Dieu dit? Je repars. On a validé quoi dans les armes? Les mariages, pax. Je reviens dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ce qu'on doit faire, non? On doit s'actualiser au quotidien. Le monde change, alors je peux aussi changer, je peux aussi m'actualiser. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alléluia. C'est ce que le chrétien doit faire. Comment savoir ce que Dieu te dit si tu ne lis pas la Bible? Il y a Halloween. Exemple. On va faire Halloween au bureau, à l'école. Ouais, tout le monde va mettre la tête de mort. Et puis toi aussi tu viens, tu fais la fête. Non, le chrétien ne marche pas comme ça, on est d'accord. Ok, le monde a ses lois, le monde a ses fonctionnements. Je suis dans les petites choses, dans les fêtes. Ouais. Ce que le chrétien a fait, c'est, oui, on a dit Halloween, tout le monde en tête à l'école ou au bureau. Tête de mort. Tu arrives parfois, tu te dis, tu n'as pas, tiens, porte ça. Mais qu'est-ce que le chrétien va faire? Je repars, qu'est-ce que la Bible me dit? Est-ce que j'ai droit ou je n'ai pas droit? Parce que c'est dangereux, on a compris. Si je veux être ami du monde, je deviens quoi? Ennemi de Dieu.
a des personnes qui se rendent ennemies de Dieu parce qu'elles sont ignorantes. Elles ne savent même pas ce que Dieu dit par rapport à telle chose. Elles le font. Et elles se retrouvent totalement dans la désobéissance parce qu'elles ne savaient pas qu'il ne fallait pas le faire. Comme j'ai donné l'exemple ici la dernière fois, de ce jeune-là du groupe de louange au Maroc, quand j'ai enseigné le groupe sur... Ah, je reviens. Sur l'immoralité. D'accord. Et quand je disais non, je lui ai expliqué que non, c'est pas... D'accord. Même les embrasser comme dans les films, là, c'est un péché. Il était très calme. J'ai fini l'enseignement. Il m'a suivi. Maman, est-ce que je peux te voir? Il est venu me voir. Il me dit, maman. Et c'est un frère, je vous dis, quand il avait la grâce de Dieu. Et quand Dieu donne, il donne, hein, le don. Mais je bénis, je comprends pas pourquoi son don était si manifeste. Parce qu'il était sincère dans son cœur. Il est venu me voir. Maman, je ne savais pas. Je ne savais pas. En fait, il était fiancé. Et j'ai dit, non, on se permet ça. Depuis qu'on est fiancé, ça fait je sais pas, plus d'une année qu'on est fiancé. On se permet ça parce que pour nous, c'était pas un péché. Nous, on pensait que c'était la finalité là seulement. Je ne sais pas que c'était un péché. Est-ce que vous voyez un peu? Il était la chante de l'Éternel, il adore, il élève les mains pures, selon lui. Mais il vit dans le péché. Et il ne le sait pas. Vous voyez, il ne savait pas. Et quand je lui ai dit, il me dit, je ne savais pas. C'est bon, j'ai compris, j'arrête. Alléluia. Il y a des personnes qui se retrouvent en train d'être ennemies de Dieu sans le savoir. Tu t'approches de Dieu, il te dit, il disait quoi la semaine dernière, retire-toi de moi. Toi qui pratiques l'iniquité. Quelqu'un peut pratiquer l'iniquité, c'est pas. Alléluia. Donc, d'où ma phrase de tout à l'heure. Comment savoir donc ce que Dieu te dit, ce que Dieu dit de telle situation, si tu ne lis pas la Bible? Déjà, on a vu que la Bible lit la parole, c'est l'épée de l'esprit, on en a besoin. Alléluia. Mais j'en reviens déjà là. Comment tu peux faire pour être ami de Dieu si tu ne sais pas ce que Dieu dit de ne pas faire? Tu vas vivre ta vie normalement, tu vas croire que tu es un chrétien normal alors que tu es déjà dans le péché, tu es dans le péché. Alors je vais faire une affirmation. Un chrétien qui ne lit pas constamment la Bible ne peut pas être un disciple. Est-ce que vous me permettez de le dire? Amen. Un chrétien qui ne lit pas constamment sa Bible ne peut pas être un disciple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que c'est une affirmation gratuite, papa Eric? Qui pense que c'est une affirmation gratuite, non? Amen. Puisqu'il faut s'actualiser tout le temps. Si tu ne t'actualises pas, la prochaine loi va sortir. Je ne sais pas quel exemple de loi je vais prendre. Ok, à partir d'aujourd'hui, quel exemple de loi? Tu dis quoi? Quelle idée? Je suis à court. Exemple de loi, Kelly. Le mariage homosexuel. Mariage pour tous? Non, ouais, mariage pour tous. Ouais. Bon, ça c'est assorti. Elle a sorti le mariage avec son chat. D'accord? Et maman? Oui, je voulais dire Somme 1. Si on lit la parole de Dieu, si on peut nous mettre ça. Ça va même? Maman dit le même. S'il vous plaît. Somme 1. Heureux, c'est ça maman? Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, amen, et qui la médite. Merci maman. Alléluia. Heureux, c'est comme tout à l'heure on a dit malheur à moi, là maintenant on dit heureux là. Alléluia. Donc on prend une loi. Donc mariage avec les chats. C'est ça? Tu as ton chat. D'accord? Et puis, une situation, il faut que tu te sépares de ton chat. Tu l'aimes beaucoup. On te dit, mais tu sais, pour te faciliter la vie, tu sais, apparemment, pour prendre les avions avec les chats, c'est la seule condition, c'est que tu sois marié avec ton chat. Tu veux voyager avec ton chat. On te dit, mais pour voyager dans les avions, il faut. Si tu es marié, par contre, avec ton chat, tu passes. Imaginez une loi comme ça. Ah ouais? Ok, bon. Je me marie avec mon chat. Et je passe.
C'est un exemple. Une nouvelle loi est sortie. Mais qu'est-ce que je devrais faire d'abord? Alléluia. Je cours dans la parole de Dieu. Hey, cette histoire de chat là, est-ce que vraiment je peux me marier avec un chat? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible parle de ça, on le sait. La Bible parle tellement de ça. Les animaux là, c'est pas possible. Le chrétien doit s'actualiser au quotidien. Donc je disais, j'ai fait une affirmation, et comme maman disait, j'ai fait une affirmation. Un chrétien qui ne lit pas constamment la Bible ne peut être disciple. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, surtout à nos jeunes. Les jeunes mamans se disent, j'ai un problème avec eux. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu n'arrives pas à sortir du monde, si tu as des difficultés à sortir d'un péché, si tu as des difficultés, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a un péché, mais tu n'arrives pas à t'en séparer, tu ne sais pas comment. Pourtant tu donnes ta vie à Jésus, pourtant tu aimes bien le Seigneur. Je vais te dire aujourd'hui que si tu n'arrives pas à sortir de ce péché bien du monde, c'est parce que tu ne lis pas ta Bible. Amen. Bon, je vais expliquer. J'ai encore quelques minutes. J'ai encore 6 minutes. Si tu n'arrives pas à sortir d'un péché, c'est parce que tu ne lis pas suffisamment ta Bible. En fait, j'avais préparé une illustration, je n'ai pas eu le temps de la faire. Et l'envoyer pour qu'on projette. Vous voyez, quand on met le verre de... Vous voyez le verre, un verre. On met un fond de coca. Alléluia. Et tu vas mettre dans le robinet le verre puis dans le coca. Qui a déjà fait ça? Tu ouvres le robinet. L'eau, c'est la parole, n'est-ce pas? Non, le coca, c'est bon. Hein. Moi, j'aime le coca. Qu'est-ce que tu veux dedans? On met quoi? Non, mais il faut que ça ait une couleur. Ça, c'est couleur? C'est noir. Ok, le vinaigre balsamique, elle dit. Ok, c'est noir. Parce que le coca. Ne touchons pas au coca. Quand tu mets un vinaigre balsamique, elle dit c'est noir. D'accord? Imaginez un liquide noir au fond du verre. Tu as l'eau, le symbole de la parole de Dieu. Alléluia. Donc imagine ce vinaigre comme ce péché que tu avais avant de rencontrer Jésus et qui ne part toujours pas. Tu ne sais pas comment faire, il est là. Tu as beau prier, mais il est là au fond de ton verre, il est là dans ta vie, c'est quoi, il scotche sur toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme ce vinaigre, ce péché est comme ce vinaigre, dans un verre. Quand tu le prends, le verre avec le vinaigre, à moitié, tu le mets au robinet, tu as déjà fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu ouvres le robinet, tu le places. Tu laisses couler de l'eau dedans. L'eau, la parole, alléluia, tu laisses la parole rentrer. Donc imagine, tu as le vinaigre là, ce péché qui est dans la vie. Hein? Mais tu bois la parole. Tu bois la parole. Quand tu mets le vinaigre. Oui, papa, tu disais. Au fur et à mesure que l'eau va couler, la couleur va changer. Et ça va devenir comme de l'eau. Vous laissez le verre sous l'eau, exposé à la parole. Quand tu t'exposes à la parole, tu laisses la parole rentrer chaque jour, au quotidien. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Qu'est-ce qui va se passer? Ce péché-là va se dissoudre et il va totalement disparaître. Alléluia. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que s'il y a un péché dans ta vie que tu n'arrives pas à te séparer, c'est parce que tu ne t'exposes pas à la parole tous les jours. Médite la parole tous les jours, comme ce verre. Médite la parole tous les jours. Laisse la parole rentrer et tu vas voir que ce sera facile pour toi de te séparer. Et c'est ce que je disais à mon petit neveu qui me disait que non, quand j'aurai la force de tout abandonner, alors je viendrai à Christ. Je lui ai dit, mais c'est le contraire. Et quand quelqu'un m'entend aujourd'hui, nos jeunes là, alléluia, c'est le contraire. C'est pas tu abandonnes tout, d'accord? Tu trouves la force d'abandonner le péché. Lui, il faut renoncer, mais parfois tu renonces, mais il y a un péché là qui s'agrippe. Tu te dis, non, tant que je n'ai pas laissé ça, je ne peux pas être digne. Je lui dis souvent que c'est le contraire. Viens à Christ. Viens avec ça. Expose-toi à la parole au quotidien. Tu vas voir que tu vas te détacher tout simplement. Et je bénis le Seigneur toujours pour le témoignage de mon mari. L'amour de la musique mondaine. Vous savez, quand tu aimes la musique, c'est dur. Hein? On a, bon, pas tous, mais moi aussi, je faisais partie. Je faisais partie. Je dis non, je n'ai plus suivre. Je laisse là. Tu écoutes dans la semaine, tu écoutes un peu, tu te repars, tu écoutes, tu te repars. Mais lui, il a été délivré totalement. La parole peut faire ça. Alléluia. Donc, pour finir, j'ai un verset biblique que je voudrais qu'on lise.
Romains 12, verset 2. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu viens en Christ, il y a la chair. Ton homme intérieur est charnel. Et c'est la parole en fait qui te rééduque. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez, pour savoir ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut, la volonté, c'est ce que Dieu veut. Pour savoir ce que Dieu veut là, il faut que tu sois renouvelé. Mais comment tu vas te renouveler? La parole, en état exposé à la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent, comme le monde. Ne faites pas comme le monde le dit, comme le siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Expose-toi la parole au quotidien. Je vais m'arrêter là. Alléluia. C'est vrai que quand je touche à la parole, j'ai envie. J'espère que par la grâce de Dieu, je crois qu'il m'entend. Peut-être qu'il va nous enseigner comment lire la parole de Dieu. Comment méditer la parole de Dieu. Comme maman a dit, médite la jour et nuit. Comment méditer la parole de Dieu. Pour pouvoir être transformé, pour que notre intelligence soit renouvelée. Dans Matthieu 28, le Seigneur pouvait dire, ça ramène moi Matthieu 28 au verset 20, s'il te plaît, on finit avec ça. Dernier verset. C'est la parole de tout à l'heure. Allez faire de toutes les nations des disciples, enseigner, voilà. Et ici, c'est enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire quoi prescrit? Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Qui prescrit des choses, souvent, dans la vie de tous les jours? Le médecin. Et quand il prescrit quoi? L'ordonnance. Et dans l'ordonnance, il y a les médicaments, on te dit quoi? Prends 2 matins, 2 soirs, si tu veux être guéri, fais ça, tu vas. Oh, d'accord. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Ça va, tu as changé? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est pour ça que je disais depuis la semaine dernière que ne peut faire disciple que celui qui a été disciple. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc tu vas leur enseigner ce que Jésus t'a prescrit. L'ordonnance que Jésus t'a donnée là, c'est ce qu'il demande d'aller de nous autres. Maintenant, ton ordonnance, elle est où? Elle se trouve où? Elle est dans la parole de Dieu. Comment tu vas aller prescrire des choses alors que toi-même, tu n'as même pas déjà connaissance de l'ordonnance et toi-même, tu n'as même pas suivi l'ordonnance, toi-même, tu n'as même pas vécu l'ordonnance et toi-même, tu n'as même pas été impacté par l'ordonnance. Comment impacter notre vie? Alléluia. Un véritable disciple lit la parole de Dieu au quotidien. Alléluia. Je vais m'arrêter là, le temps. Amen. On va se mettre debout à prier. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Tu as entendu la parole ce matin.